Beau message de Lamine Yamal envers Dembélé, Lamine Yamal le soi-disant joueur détestable et arrogant. Attendez, bougez pas, je vous explique ça. Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour atteindre le sommet. Heureux pour le trophée Copa 2 fois et félicitations à Dembélé pour sa récompense et sa superbe saison. Tout simplement la grande classe à 18 piges, contrairement à tout ce que les gens veulent vous faire croire sur internet. Dans ce piège médiatique dans lequel vous êtes tombé depuis des mois. Quand l'opinion publique changera autour de Lamine sur tous les mensonges qui ont été faits sur lui, je serai là pour vous rappeler que j'avais raison depuis le départ. Enfin bref, deuxième trophée Copa d'affilée, deuxième au Ballon d'Or, triplé national, demi-finale de LDC, meilleur dribbleur d'Europe et meilleur passeur de Ligue 1. C'est une victoire pour lui à seulement 18 ans. Et d'ailleurs aussi une bonne nouvelle, Lamine Yamal a repris l'entraînement sur le terrain avec ballon, sa récupération est positive. Le staff technique le souhaite dans l'équipe qui affrontera la Real Sociedad, objectif principal étant qu'il soit à 100% pour le PSG. Et une autre bonne nouvelle, c'est que Baldé s'est entraîné avec l'équipe aujourd'hui. Donc Baldé, lui, devrait être de retour. Enfin bref, on espère que cette saison soit aussi belle que la saison dernière. Là, actuellement, on va pas se mentir qu'avec le Barça, on voit de bonnes choses. On a des gros matchs qui arrivent. Le PSG, Chelsea, il y a bientôt le Classico. J'espère que Fermin et Lamine Yamal reviendront le plus vite possible et que Flick va continuer de nous régaler. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Incendie. Les amis, voici la réaction pleine de classe et de sagesse de la part de Lamine Yamal suite à sa défaite au Ballon d'Or hier. Le plan de Dieu est parfait, il faut grimper pour atteindre le sommet. Heureux pour le deuxième trophée Copa et félicitations à Ousmane Dembélé pour la récompense et la grande saison. Ça change par exemple des CR7 qui passent leur temps à critiquer le Ballon d'Or juste parce qu'ils n'arrivent pas à le gagner. Ce qui est fou par contre, c'est que malgré l'exploit incroyable que Lamine Yamal vient de réaliser hier, on a encore ce genre de photos qui tournent pour tenter de le ridiculiser et nous faire croire qu'il est perdant dans l'histoire. Mais au-delà du fait que le pressing soit totalement forcé, et ça se voit, hein, le pressing, il a un peu de mal à prendre quand même, je crois qu'on se rend vraiment pas compte qu'un gamin de 18 ans, qui vient de les avoir, hein, vient de finir deuxième au Ballon d'Or, sachant que l'année dernière, quand il avait 17 ans, il avait fait 8e. À titre comparatif, la première fois que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont fait partie d'un podium de Ballon d'Or, c'était en 2007. Ils ont fini respectivement deuxième et troisième, sachant que Cristiano Ronaldo avait 22 ans, Messi en avait 20. Et si on le compare à Mbappé, ce dernier a fini pour la première fois de sa vie dans un podium, c'était en 2023 derrière Messi et Erling Haaland, et il avait à ce moment-là 24 ans. D'ailleurs, même chose pour Haaland, hein, c'est la première fois de sa vie qu'il fait partie d'un podium, et il a à ce moment-là 23 ans. Je sais qu'en général, c'est des gamins qui font ce genre de photos-là, parce que en soi, faut vraiment pas être un connaisseur de foot pour faire ce genre de montage. Et je sais qu'il y a aussi des grands garçons, des pères de famille qui font ce genre de montage, et qui participent au lynchage sur Lamine Yamal. Bah, dites-vous qu'il y a des grands joueurs qui ont été des cracks dans leur génération, qui n'ont jamais senti l'odeur du podium. Je parle par exemple de Ryan Giggs, d'Eric Cantona, de Steven Gerrard, de Francesco Totti, ou encore Samuel Eto'o, Xabi Alonso, Toni Kroos, ou encore Busquets, ou Marco Reus. Tous ces joueurs-là n'ont jamais été dans le podium de toute leur carrière. Lui, il vient à peine de commencer la sienne, il est déjà top 2. Mais bon, d'un côté, je vous comprends, je sais que vous avez peur que ça finisse comme ça. Les gars, Rafinha, il a trahi Yamal, il a souri pour Dembélé lorsqu'il a eu son Ballon d'Or. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais pas été bouffé. Les gars, faut comprendre un truc, c'est que le football est avant tout un sport collectif. Un sport qui procure des émotions, certes, mais qui reste un jeu. Rafinha et Ousmane Dembélé ont joué 2 ans ensemble. Ils ont été sous le feu des critiques ensemble. Et la victoire de l'un, c'était la victoire de l'autre hier. C'est pour cette raison que dans la foule, on a pu apercevoir un Rafinha qui souriait pour Ousmane Dembélé, qui l'applaudissait sans le moindre complexe. Beaucoup de gens pensent que les Barcelonais, ils sont comme leurs supporters. Mais la plupart des joueurs du Barça sont des individus extrêmement humbles. Bon, après, c'est à mesure variable, le terme humble, mais en tout cas, qui savent perdre. Qui savent perdre avec classe. Ça veut dire non, Rafinha n'a pas trahi Yamal en souriant pour Dembélé, mais il est juste content pour un individu qui était sous le feu des critiques en même temps que lui et qui a pris une revanche sur la vie. C'était ce Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du sourire de Rafinha à ce moment-là. Bao! Les gars, les médias espagnols, ils sont bêtes ou ils font exprès? L'Espagne est choquée, déçue par le sac d'Ousmane Dembélé. La serre. Si le PSG n'avait pas remporté la Ligue des Champions, Dembélé n'aurait pas gagné le Ballon d'Or. Bon, faut pas que je les insulte. Moi, je suis quelqu'un, j'insulte pas. Mais je suis désolé, il n'y a pas plus con que les médias espagnols. Heureusement que la Ligue des Champions, ça compte. Ça fait partie des critères. Ils sont bêtes ou quoi, les journalistes en Espagne? Il a dit, il faut remercier Luis Enrique d'avoir permis à Dembélé de remporter le Ballon d'Or. Mais heureusement, c'est le coach. Sport qui dit, la grande saison du PSG était préférée à l'immense talent de l'attaquant du Barça, Lamine Yamal. Marca qui dit, on aurait préféré Yamal parce que il est plus artistique. Et puis, je veux pas lui manquer de respect, mais le papa de Yamal, il dit, c'est le plus grand, je ne parlerai pas de vol, mais c'est le plus grand préjudice moral causé à un être humain.
comment il peut dire que c'est le plus grand préjudice moral causé à un être humain? Frérot, il y a des choses pires que ça dans la vie. Le petit, il a 18 ans, il finit deuxième. De toute façon, c'est simple. Lionel Messi, il a dit que Ousmane Dembélé, il le mérite. Donc il le mérite. Grand Ous, grande Ous. Félicitations. Je suis très heureux pour toi, tu le mérites. À partir du moment où Messi, il commente, il te dit ça, tous les journaux espagnols, on s'en fout de votre avis. Le daron de Yamal, il a complètement craqué. S'il y a vraiment quelqu'un qui peut gâcher la carrière de Yamal, c'est bien lui et c'est même pas Lamine. Le père de Yamal était complètement enragé après que Lamine n'ait pas soulevé le BO. Il nous dit clairement, je pense que c'est le plus grand, pas un vol, je ne dirais pas ça, mais le plus grand préjudice moral causé à un humain. Je pense déjà qu'il n'a pas vu le ballon d'or voler à Vinicius. Et ensuite, il rajoute parce que je crois que Lamine est de loin le meilleur joueur du monde. Non pas parce que c'est mon fils, mais parce que c'est le meilleur joueur du monde. Selon lui, ce serait passé des choses très étranges à Paris. Et ce serait donc pour ça que Dembélé, qui n'est pas le meilleur joueur du monde selon lui, aurait soulevé le ballon d'or à la place de son fils. Il a parlé du plus grand préjudice moral causé à un humain, ce qui voudrait dire selon lui que Dembélé ne mérite pas du tout le ballon d'or et que Lamine le mérite tout simplement 10 fois plus que lui. En nous disant que des choses très étranges se sont passées dans le vote du ballon d'or, il est très clairement en train de nous dire que la situation s'apparente à un vol. Alors qu'on sait tous que si Dembélé n'avait pas soulevé ce BO, ça aurait clairement été un très très gros scandale. Je pense que je commence à mieux comprendre le caractère de Yamal, parce que quand t'as un père comme ça, franchement Lamine ça va à côté. Bref, il a lancé les débats, il a été clair. Pour lui, Yamal sera le ballon d'or l'année prochaine. J'espère qu'il va vite revenir de sa blessure, parce qu'il y a une tête de noisette, Cette année, il va pas la rater. Non, il a pas commenté. Regardez qui a commenté le post de Dembélé. Ça, c'est Dembélé sur Instagram qui met un post pour son ballon d'or. Beaucoup de joie, de fierté et d'émotion. Un rêve devenu réalité. Merci à tous ceux qui m'ont toujours soutenu tout au long de mon parcours. Tous ceux qui l'ont soutenu. Et il y en a un qui l'a pas mal soutenu et qui a commenté son post. Je parle bien évidemment du GOAT du football, Monsieur Lionel Messi. Grande Ous, félicitations, je suis très heureux pour toi, tu le mérites. Imagine que le meilleur joueur de l'histoire de ton sport te félicite comme ça. Moi je pense que t'as fini le jeu, Je pense que tu peux prendre ta retraite. Lionel Messi, un des seuls qui croyait en Dembélé depuis le début. C'est un phénomène, il a un talent unique, il a toutes les armes en main pour devenir ce qu'il veut, et c'est sûrement l'un des meilleurs au monde, c'est un bon garçon, et on va l'aider à rester concentré sur le football. Il a dit ça en décembre 2018. Décembre 2018, c'était il y a 7 ans. Est-ce que quelqu'un voyait Dembélé gagner le ballon d'or en décembre 2018? Non, je crois pas. Mais j'ai l'impression que Messi, il y pensait déjà. Quelle image, mais en tant que Barcelonais, les gars. C'est tellement les émotions de voir ce genre de fair play, de respect entre grands joueurs. Regardez le message de Lionel Messi pour Ousmane Dembélé. Je vous assure, il est plus content du ballon d'or d'Ousmane que son 7ème ou son 8ème. Grande Ous, félicitations, je suis très heureux pour toi, tu le mérites. Et Ousmane Dembélé, il l'a pas oublié pendant son discours. Je veux remercier le FC Barcelone, le club de mes rêves. J'ai joué avec Lionel Messi. Je veux le remercier aussi. J'ai tellement appris de lui. Parce que je vous assure que c'est une amitié de fou entre Lionel Messi et Dembélé. Quand il avait été exclu ou qu'il avait pris un carton parce qu'il avait mal parlé, Lionel Messi, il est allé voir l'arbitre. Il lui a dit, mais il sait pas parler. Sur cette photo, vous pouvez croire que Lionel Messi, il vient de mettre un but de fou, un but décisif et tout. Il était juste content parce qu'Ousmane Dembélé, il venait de marquer contre Chelsea. Ça a toujours été un mentor pour lui. Il a toujours cru en lui. Il lui a donné des indications. Il a facilité son adaptation au FC Barcelone. Je vous assure, les gars, qu'Ousmane Dembélé, il a une reconnaissance auprès de Lionel Messi. Et Lionel Messi, je vous assure, il est trop content pour lui. Comment on a pu douter d'Ousmane Dembélé quand t'es validé par le personnage central du football encore une fois? Il y a qu'une seule issue, les gars. C'est la réussite. Encore une fois, félicitations à Dembélé, c'est plus que mérité. Validé par Lionel Messi, les gars. C'est bon, en fait, il a fini le jeu. Il a fini le jeu. Et dites-vous, Messi, c'était l'un des premiers à commenter son poste, les gars. Ça aussi, faut pas oublier. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Madame Dembélé, merci. Mademoiselle et Madame Dembélé, merci. Le meilleur pote de Dembélé, merci. Les gars, si dans votre entourage, vous avez un pote qui pleure votre réussite, comme lui, il a pleuré, ne le lâchez jamais, mais vraiment jamais. Sincèrement, quelle cérémonie du Ballon d'Or, quelle émotion. Les gars, je crois que tout le monde a lâché sa petite larme devant son écran hier soir. Quand on voit ces images-là, on peut que être heureux pour lui. C'est le Ballon d'Or de la résilience. Les gars, c'est un mec qui a été énormément critiqué et j'ai fait partie des gens qui le critiquaient. Parce qu'à un moment, son hygiène de vie, elle était pas bonne. Il faisait que de se blesser. Sur le terrain, il faisait les mauvais choix. Mais en fait, on connaissait tous son talent et on pouvait que être frustré. Mais ça prouve aussi une chose, c'est que dans la vie, il faut jamais lâcher. Quand on dit les derniers seront les premiers, eh ben ça résume bien la situation. Ousmane Dembélé, il avait le talent pour être dans les premiers, mais il faisait tellement n'importe quoi qu'il était dans les derniers. Et au final, regardez le résultat. C'est magnifique, encore félicitations à lui.
Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Ousmane Dembélé est élu Ballon d'Or 2024-2025. La consécration ultime pour le joueur ultime de la saison 2024-2025, un joueur clutch à n'en pas finir, qui a tout simplement carry la saison du Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé a été important et impactant dans tous les gros matchs du PSG, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Ligue des Champions. Absent de la Coupe du Monde des clubs à cause d'une blessure, lorsque ce dernier reviendra à la compétition, il sera impactant directement dans les victoires du PSG face au Bayern Munich et face au Real Madrid. Meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur joueur du Trophée des Champions et meilleur buteur du PSG dans toutes les compétitions. Il était donc totalement logique que dans une saison où le Paris Saint-Germain a été élu le meilleur club au monde, que son meilleur joueur soit tout simplement élu Ballon d'Or. Alors il y a des choses qui sont assez frauduleuses dans le classement, comme par exemple la 11e place de Pedri. C'est vrai que personnellement j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. La 8e place également de Cole Palmer fait également débat. Mais surtout, qu'est-ce qu'Hakimi fait à la 6e place? Pardon, mais j'ai pas compris. Vitinha 3e, c'est une excellente surprise pour le Paris Saint-Germain. Je pense honnêtement que personne n'attendait Viti Bebou aussi haut. Et dites-vous que pendant la cérémonie, le Paris Saint-Germain a tellement tout raflé que même le trophée de la meilleure association de l'année a été décerné à l'association de Luis Enrique pour sa fille Xana qui combat et qui lutte contre le cancer pour les enfants. La seule chose donc que le PSG n'aura pas gagné, c'était le trophée attendu, c'est-à-dire le trophée Copa qui lui a été décerné à Lamine Yamal. Avec le fait que le Paris Saint-Germain va remporter le Golden Boy d'ici un mois, qui devrait être remporté par Désiré Doué, eh bien le Paris Saint-Germain a tout simplement tout raflé, que ce soit collectivement ou individuellement cette saison. Preuve encore une fois que quand on dit que le Paris Saint-Germain a fait une saison légendaire, nous n'abusons absolument pas. Il faut simplement que les haters du PSG finissent par l'accepter. Achraf Hakimi 6e au Ballon d'Or, j'arrive pas à m'en remettre. C'est un scandale ce qu'on a vécu. Comment Achraf Hakimi, après une saison légendaire, peut finir 6e? Seulement 6e. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? C'est quoi la leçon? La leçon, c'est quoi? La morale, c'est quoi? C'est de se dire qu'en fait, si t'es un latéral, que tu fais une saison all-time, tu peux pas finir plus que 6e. Ok, très bien. Bah, faut qu'il fasse quoi, Hakimi? Qu'il gagne la Coupe du Monde? Et encore, ça se trouve, il finira 5e maximum, même en gagnant la Coupe du Monde avec le Maroc. Mohamed Salah, il finit 4e. J'ai rien contre Mohamed Salah. Mais comment vous m'expliquez que Mohamed Salah finit devant Achraf Hakimi? Hakimi, c'est le joueur le plus régulier toute la saison au Paris Saint-Germain. À un moment, on dit que c'est lui le meilleur attaquant du PSG. C'est lui le meilleur joueur dans les moments difficiles. Et dans les moments bons, comme dans les moments difficiles, il a toujours été au top. Il est au top. Il a joué plus de 60 matchs au top. Il a tout éclaté. C'est comment il ne peut pas être sur le podium. C'était minimum podium, Hakimi. C'était minimum podium. C'était un mec qui était dans la discussion pour être Ballon d'Or. Pour moi, il pouvait largement prendre le Ballon d'Or. Après, la raison m'amène à dire que forcément, c'est un joueur offensif. Parce que c'est des mecs qui votent. D'ailleurs, les mecs qui votent, il va peut-être falloir trouver un système. Il va falloir pointer. Il va falloir qu'ils trouvent un système où ils pointent, ils montrent qu'ils ont regardé des matchs. Parce que je me demande si les mecs regardent 30 matchs dans la saison. Quand je vois le classement, quand je vois des trucs comme Hakimi 6e, ça me révolte. Et je me demande si tout le monde, tous ceux qui votent, regardent des matchs. Ah si, je sais pas. Faut qu'on m'explique. Il faut qu'on me donne des chiffres, des stats qui prouvent que ces mecs-là ont regardé des matchs, des preuves, tout simplement. Parce que moi, ça me dépasse. Et Hakimi 6e, c'est terrible. Lui, je pense qu'il s'en remettra, mais qu'est-ce que tu veux faire de plus?